Coucou tout le monde, nous sommes le lundi 12 novembre 2019 et je viens de rentrer tard de chez des amis. C'est la pleine lune et paraîtrait-il qu'il y aurait des messages. Alors, principalement des Pléiadiens, des êtres de Sirius, de nos frères et sœurs de lumière. En fait, du coup, j'ai chanté avant, j'ai joué du tambour parce qu'on m'a montré la chanson en lien avec eux, qu'ils me chantent au travers de moi quand ils m'appellent. Alors, une petite feuille et un petit stylo d'abord. Ah, bon, donc certainement que cette vidéo ne sera pas mise en ligne et que c'est un message par écrit. On fait la vidéo quand même en vrac et puis on va voir. Absorption, j'entends. Comme un trou noir dans la tête des gens. Des gens deviennent fous. Des gens perdent le sens et des réalités et le vrai sens de la vie. Bon, j'écris pas en fait, hein, voilà. Il y a des hommes et femmes durs dans ce monde. On a besoin d'épaules. On a besoin d'épaules solides ici-bas. On a besoin aussi d'amener les gens là où il y a besoin de s'élever, au niveau du cœur, au niveau de la foi, au niveau de l'espérance, au niveau de l'intelligence du cœur, de l'intelligence de cette foi. Cruauté, qu'elle soit animale ou humaine, la cruauté, alors, voilà, Sandy laisse de côté, ok. L'énergie de cette lune est merveilleuse, je trouve. Bon, en tout cas, moi, je suis très bien depuis... bon, bref. Alors, cruauté, on laisse de côté. Je pense, j'ai l'impression qu'on montre, il y a un sens à ça. S'élever, voir plus haut. Il y a un lien actuellement qui se fait entre des personnes, alors je dirais quand on dit pléiadiennes, et les pléiadiens. Ah, les personnes pléiadiennes, c'est-à-dire des humains pléiadiens, qui ça va parler ce message. Il faut qu'ils s'ouvrent. Ces gens-là, il y a une vibration que cette lune apporte au niveau des retrouvailles. Un grand 1 qui se fait une unité. Quelque chose qui est plus clair, plus langoureux, plus fortifiant, qui apporte de l'engouement, de l'énergie de vie, comme là je peux le manifester et le ressentir. Du coup, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement pur et léger dans cette pleine lune pour toutes les personnes en connexion avec les Pléiadiens ou dans ces connexions. Voilà. Le noir qui peut y avoir autour de vous, on vous dit de ne pas en avoir peur, que ce soit des inquiétudes matérielles, financières ou de tout ordre, affectif ou autre. Laissez passer l'orage, on me dit. À venir, beaucoup de tumulte au niveau extérieur, au niveau des oreilles, ce que vous pouvez entendre les uns des autres ou quoi. Ne pas... C'est en fait la carte que j'ai eue pour cette semaine. On montre l'œuvre de l'harmonie. Je vais la chercher, mais je ne l'ai pas là. Ne pas tomber dans le marasme, ne pas tomber dans la noirceur, ne pas tomber dans le trou noir, en fait, quand on montre. Voilà. On montre, on va rester, prendre du recul face à tout ça. Et œuvrer en conscience pour amener... Alors j'entends diligence, c'est-à-dire avec diligence, rapidement, pour amener une nouvelle condition humaine, un nouveau sens à l'humanité, un nouvel espoir, un nouveau regard, une nouvelle profondeur dans le cœur, quelque chose d'indétrônable, d'indestructible, une foi, une unité, une union dans le visible, mais surtout dans l'invisible aussi. On sent, on ressent les frères et sœurs de lumière, le voile est de plus en plus fin, de moins en moins épais, et donc on est vraiment porté. Quoi qu'il se passe,
quoi qu'il se passe, gardez cette vigilance quant à votre, on dit temporalité, quant à votre énergie, quant à votre mission d'âme. Énergie, voilà, vous avez la responsabilité de votre énergie. Et là, votre âme, vous savez, est intemporelle. Il y a des personnes... Attendez. Le corps a une date de péremption, comme j'aime dire souvent. L'âme est éternelle, ok. Ne croyez pas non plus, pour d'autres pensées, à vous échapper un petit peu des choses un petit peu négatives qu'on peut faire, qui pèsent dans une balance. Quoi qu'il en soit, la justice divine ne peut être corrompue. Et donc, c'est important que ce que l'on ne veut pas faire de toute manière dans cette vie-là, on sera ramené à le faire plus tard. On ne peut pas échapper à l'évolution. Ceci est clair et dit. On a besoin d'œuvrer dans le cœur des uns et des autres. Et donc ce message, je vais pas oser en fait le mettre comme ça, mais je sais pas, je verrai. J'étais un petit peu excitée en rentrant, j'avais fait du tambour, donc c'était chouette. Je chantais avec eux, les guides, c'était chouette. Voilà, il faut que je fasse quand même le message, même s'il est un petit peu bizarre, enfin en tout cas bizarre, dynamique. Et je relis pour ceux qui n'ont pas eu la carte de la semaine. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et je refais ma protection car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Il faut que vous puissiez regarder les étoiles avec le cœur ouvert. Nous sommes proches de vous. Soyez réconfortés. Nous entendons vos demandes, vos appels. Notre attitude proche les uns avec les autres, nous nous ressentons de plus en plus, de mieux en mieux, et vous entendez nos signes, nos appels. Notre reconnaissance, elle est là. Nous vous remercions de votre intérêt. Nous vous apportons notre pure reliance. On dit que rien ne peut détruire, enlever. C'est intemporel, c'est inoubliable et c'est inimaginable, mais pourtant c'est bel et bien réel, on dit. Il y aura du temps pour nous, de plus en plus. Il y aura toujours des rapprochements entre nous dans nos cœurs, dans nos ressentis, dans notre être-té. Être, voilà. Parce que l'enjeu est là. Ce n'est pas l'avoir qui compte, c'est l'être. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. La matérialité est une énergie. L'argent est une énergie. Les liens que vous avez avec votre famille, vos proches, c'est de l'énergie aussi. Tout peut être transmuté, transformé. Et là, on me montre en fait... Ah, c'est vrai. Les pyramides. On m'a fait faire 3 pyramides. Voilà. Pyramide, symbole d'ascension, d'évolution. Pyramides qui sont, quand on se visualise dans une pyramide aussi, c'est une grande protection. On peut aussi travailler avec l'énergie, géométrie sacrée de la pyramide qui a son énergie, sa puissance. Ensuite, à moi, on me dit d'être à mieux comprendre les gens. Il y a beaucoup d'appels qui attendent ces messages. Même si ça représente de la difficulté pour moi voilà, de par moment, comme là je le sentais, allez, vas-y, mets play, enregistre, tu sais pas ce qui va sortir, et voilà, même si t'es pas bien coiffé, pas bien habillé, même si t'es les cernes, même si tu vas dire des choses, qu'est-ce qu'on me dit, de la manière dont je peux le dire avec le côté excité, où j'étais le tambour à chanter avant ou quoi, fais-le, voilà. Voilà, parce qu'en même temps, on me dit, oui, c'est vrai que je sens l'engouement. Voilà, ce qu'on me dit de répéter, que je sens cet engouement. Voilà. Voilà, et on fait... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très nombreuses personnes pour qui seront amenées vers cette vidéo. Parce que les Pléiadiens, les êtres de Sirius, vous amènent justement, on montre encore les pyramides, vous amènent à vous reconnaître et reconnaître aussi votre famille d'âme, d'accord?
On est bel et bien des hommes et des femmes terrestres, d'accord? Parce que ça, c'est pour les autres personnes qui pourraient me dire, ah là là, qu'est-ce qu'elle essaie de faire, gourou quoi? Non, pas du tout. J'essaye pas non plus d'amener les personnes à refuser la réincarnation ou leur vie terrestre, mais ça se combine. On est un être multidimensionnel, voilà. Et tout ça, en fait, ce faux jugement, ça fait partie de ce faux marasme, on laisse faire, voilà. Ce sont les esprits jeunes, les âmes jeunes qui est limitée, voilà. Mais toi qui écoutes, ça te parlera. Donc tu reçois des appels de tes êtres de lumière et de ta famille d'âmes qui comptent sur toi pour que tu continues d'évoluer et de ne point rester dans le marasme, mais d'incarner la joie comme tu puisses la faire. Il y a beaucoup de personnes, enfin, de personnes, on dit, autour de toi au moment où tu écoutes ça. Tu as été guidé vers cette vidéo. Ressens cet engouement, cette joie, ce plaisir, cet accord qu'il y a entre toi et eux. Tu n'es pas seul à cet instant-là. Sois rassuré, sois sans crainte. Le guide dit en rigolant, il y a le respect de la vie privée. Mais ouvre tes antennes, déploie tes antennes gigantesques. Tu peux arriver à ressentir leur force, leur puissance, celles qui te transmettent à cet instant, qui peuvent t'apporter au quotidien pour t'aider à remonter les pentes, quoi qu'il en soit, quoi que tu vives dans ta vie. Sers-toi de ton intuition et appelle-les. Pour les plus sceptiques, on vous dit toujours, toujours, les Pléiadiens seront là, puisqu'ils ont aidé aussi à la création de l'humanité. Et en tout cas, voilà, ils seront toujours là. Même si tu ne le veux pas forcément, ils veilleront de toute manière sur l'humanité. Ça, c'est vraiment ce qu'ils amènent. C'est comme des consignes, en fait, qu'ils ont pour vraiment nous cajoler, nous soutenir. Mais ne pas nous enlever notre pouvoir, nous amener à notre autonomie. Ils sont pas là pour qu'on leur délègue tout. Ils sont là pour nous apprendre, nous former. C'est comme si on était les bébés de l'humanité et que c'était nos parents. Voilà, c'est ça. Donc eux, ils aiment en fait quand il y a des êtres humains qui ont cette capacité à transmettre les messages. Hein, voilà. Et on me dit, je l'ai moi, mais comme d'autres personnes l'ont. Tout ce qui vient du cœur est clair. Pour des personnes qui ont des antennes ouvertes, attention au mental et à l'ego. Pour des personnes qui veulent avoir les antennes ouvertes, attention au mental et à l'ego. Les messages sont clairs. On ne va pas débarquer, on me dit, en haut d'une colline avec notre grande soucoupe à ouvrir et à accueillir les torpeurs. Bien sûr que qu'est-ce qui se passerait en fait si ça se faisait comme ça? C'est pas prêt, c'est pas le plan comme ça. La tragédie, c'est de croire que ça peut arriver comme ça, simplement se soumettre à eux et que, hop, par miracle, il y a encore un sauveur extérieur qui va arriver. C'est pas le but de l'humanité. Le but de l'humanité, en tout cas au niveau terrestre, c'est d'évoluer, d'ascensionner, d'être autonome, de s'engager pour soi. Et eux, ils peuvent vous apporter cette énergie multidimensionnelle beaucoup plus élevée, vibratoirement, beaucoup plus élevée, et amener votre intelligence, votre instinct, votre intuition, ce côté à décider, d'avoir des pensées qui arrivent sous l'influx divin pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour avancer dans votre vie, pour dégager des choses, libérer des choses, en accueillir d'autres, prendre des décisions. Ils sont là pour amener l'humanité à grandir. Et c'est ainsi que ce message est livré avec beauté et grande joie. Oh non, mais chante les colombes, je vais pas oser. Je vais pas oser par caméra. Donc, excusez-moi, je ne vais pas oser chanter la chanson. Mais ce serait bien qu'un jour j'ose. Parce que ça ferait du bien. Parce qu'après, la mélodie, une fois entendue, voilà, dès qu'on a la mélodie, on sait que quand ça revient, c'est parce que c'est sous l'influx divin des êtres de lumière. Hein. Voilà. On parle de la Colombie. Je ne sais pas pourquoi la Colombie, les Colombiens, la Colombie. Il y a des approches aussi au niveau des Pléiades et de la Colombie. Pas du tout, je regarde pas la télé. Il y a des êtres de lumière positionnés partout. On prend soin de l'humanité. On aide vraiment ceux qui sont le plus capables d'être dans leur lumière. Joie, paix du cœur, intelligence du cœur, conscience supérieure.
Ça se passe en souterrain, c'est-à-dire que en souterrain, là, il y a le marasme environnant, hein, comme on en montre, mais en souterrain, il y a des choses qui grandissent, il y a des choses belles qui arrivent. C'est comme si, voilà, le souterrain, la terre qui tremble avec oui, des tremblements terrestres, mais c'est le signe qu'il se passe des choses en souterrain. Il y a une première pellicule qui va sortir pour pouvoir laisser la nouveauté jaillir, hein, comme euh, une chenille dans un cocon qui va devenir papillon, mais c'est pas encore. Tenez bon, tenez bon. Il y a eu des messages suffisants aussi au niveau de la pleine lune de 2014, hein, je crois que c'était. Où après, on me disait que le futur, de toute manière, ça allait plus et qu'il serait toujours là. De se recentrer aussi dans son cocon. Donc, je vous amène vers cette vieille vidéo, canalisation. Parce qu'on m'avait fait pleurer et en même temps je ressentais cet amour, cette joie. Il y avait ce mélange, mais bien sûr qu'ils savaient que tout ce qui se passerait, les attentats, je suis Charlie, enfin tous ces trucs-là, et puis tout ce qui est encore là, voilà. On me met en garde aussi contre d'autres choses. Bon, j'ai pas envie d'en parler, ça c'est quelque chose que j'entends depuis des années que j'ai pas envie de parler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est pas forcément un secret, mais il y a toujours j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, ok? Je fais ma tête de mule. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est important d'arriver à gérer son énergie, à se mettre dans une bulle de protection pour élever le champ terrestre. Voilà. Pourquoi? Pour augmenter votre énergie vitale, ne pas être dans ce qui, on me le dit en anglais, disturbe, les perturbations extérieures, et aller vraiment dans se repolariser dans une énergie beaucoup plus vitale et élevée. C'est ce qui compte, augmenter votre champ terrestre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous obstruent et qui continuent, qui peuvent continuer à vous obstruer. Ne vous laissez pas faire. Cheminez de votre centre. En votre centre, c'est comme si on nous dit au niveau de l'étoile du cœur et l'étoile de l'âme au-dessus de la tête, là, il y a vraiment ces connexions avec, voilà, comme on s'appelle, enfin moi et eux, avec les galactiques, l'intergalactique. Et donc là, on peut arriver à renforcer notre champ vital, quel que soit le problème. Il y a une force en nous. L'homéostasie, la puissance du corps humain, la puissance de l'auto-guérison. Ne doutez pas de vous. Soyez dans la confiance. Visualisez-vous dans quelque chose de positif, d'abondant, de clément, de doux. Et ça finira par pointer son nez, on me dit. Alors, on me dit, j'avais pas vu, on me dit pointer son nez. En fait, on montre la femme qui a son nez vers le papillon ou la fée ou le petit ange, en fait. Ils seront toujours là pour vous aider, pour vous soutenir. Faites un pas vers vous-même d'abord, un pas vers vous-même d'abord. C'est un message d'enthousiasme. On est là pour se relever les uns les autres. Et tous ceux qui sont capables, justement, dans cette fraternité, moi je suis là et toi tu es là, on va se tirer vers le haut. On va pas se maintenir esclave, on va pas se maintenir dans une côté victimisation. On va s'épauler, s'apporter de l'amour inconditionnel, de la compassion, du savoir, du partage et on va s'aider les uns les autres. C'est une grille qui est là, qui se met en place, très très belle, avec des souterrains, des choses qui se passent en fond. Ça va aller, on va se porter les uns les autres, quoi qu'il se passe. C'est indestructible ça. Il y a une limite, on me dit, au niveau du corps physique. Les décès qu'il y a eu et les départs qu'il peut y avoir ne sont pas la fin de la vie. Il y a la vie dans ce monde invisible aussi. Ce sont des choix d'âme. On a déjà fait dans la vidéo sur les passeurs d'âme, où je vous ai parlé justement de ces passeurs d'âme qui choisissent en fait ces fins comme ça là. Et quoi qu'il en soit, comme au temps de l'Égypte, on décide de partir parce qu'on se dit peut-être que ouais, là, sur Terre, à ce moment-là, c'est foutu, hop, je pars, mais dans tous les cas, je reviendrai. Hein, avec mon même savoir. Et donc là, on me ramène sur moi mes enseignements égyptiens qu'on m'amène. On a vécu, pour d'autres, ça va parler, dans ces temps-là.
d'Égypte. On a eu des vies très évoluées, des savoirs très évolués, des grands cœurs. Au bout d'un moment, on a vu que l'extérieur, c'était dans le mode autodestruction, ça n'allait plus. On a décidé de, comme un petit peu s'autodétruire, de partir avant que l'humanité aille à son explosion. Il y a eu Ça aurait pu être pire en fait, on montre autrefois. Il y a des choses qui se répètent. On revient à l'heure actuelle et on revient à chaque fois avec notre savoir, nos connexions sacrées, nos mondes intérieurs où on est connecté à cette sagesse, à ce cœur, à cet amour, à cette bienveillance, à cette générosité, ce partage, ce savoir, mais dans le côté intellectuel de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient apporter à cette humanité. Avant, on doit se réconcilier avec soi-même. On est un monde, mais un monde en construction. Et tu fais partie de ce monde à construire. Il t'appartient de te placer sous de meilleurs, euh, on dit augure, mais émotions, énergie, tes connexions. Les Pléiadiens sont là pour nous aider. Pas tout faire, mais t'aider à ascensionner, t'aider à évoluer, t'aider à enlever tes masques, t'aider à aller voir ton authenticité, ta vérité, ton grand cœur. En dehors de tout jugement, c'est libéré tout ça. Voilà, c'est libéré dans le sens. Il y a une clémence pour si à tout moment tu décides de te pardonner et d'arrêter de te juger par rapport à ce que tu as fait et de t'améliorer, ils ont toujours été là. C'est pas évident pour nous, mais dès qu'on s'autorise cette clémence, voilà, clémence, miséricorde, là il y a un éveil qui se fait. Tout est possible. Le pardon est intemporel. Il n'y a pas de. Tu peux te pardonner, pardonner l'autre dès que tu veux, ça agit dans toutes les dimensions de l'espace et du temps, on m'en montre. Donc c'est important d'évoluer vers ça aussi, ce pardon. Et pardonner pour tout ce que vous voyez qui est déjà souffrance au niveau du monde, les prières, l'élévation de la grille terrestre, le pardon, voilà, l'amour, les prières envoyées sur tout ce qui est cruauté justement, ces prières. Voilà, priez pour vous, on me dit parce que c'est vous qui avez le plus besoin. La terre sait se reconduire, se reconstruire depuis tout le temps. À vous de choisir. Voilà, s'aider, s'entraider, aimer, s'aimer, s'apporter le meilleur. Nous sommes capables de ça. Oh, c'est beau. On nous dit nous sommes, ça me touche. Nous sommes nous sommes une humanité à la hauteur de ça. Ne croyez pas que tout ce qu'on voit en grille, en sous-titres, en même temps, mais en grille, en souterrain, il y a des belles choses qui germent, il y a des belles puissances qui sont là. On ne pourra pas détruire tout. On pourra toujours reconstruire. Fini, silence radio. Merci. Silence radio, c'est fini. Ouais, c'est bien ça, je n'entends plus rien. Oui, non, c'est ça. C'est fini. Excusez-moi. Bon, c'était un très bon message. J'étais très dynamique. L'énergie de cette pleine lune tout aujourd'hui. Et ça a été très puissant, c'est très beau, c'est très joyeux. Et je pense en effet que ces connexions avec les Pléiadiens, c'est fort, c'est beau, c'est enjoué. Et puis c'est vrai que voilà, je m'excuse, j'ai besoin de me justifier quant à mon côté un petit peu excitation, mais on me faisait chanter notre chanson, voilà. Et puis j'étais avec le tambour, je chantais. Là, on m'a dit, allez, c'est bon, tu mets play et puis tu enregistres. Bon, c'est terminé. Donc, je vais quand même oser mettre cette vidéo en ligne. Je m'excuse si je suis un petit peu excitée. Mais c'était tellement chouette, le chant des tambours connectés à eux. C'était génial. Voilà, donc
Et puis ce message, il est beau. Je trouve qu'il est beau. Je vous remercie à tous. Bisous d'amour. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.